Jean Benguigui, c'est On va se gêner, avec Jean-Bernard Hébé aussi. Jusqu'à 18h, Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Roger Zabel et Maxime Martin. Bravo. Ah, j'ai vu des hommes et des femmes à casquette arriver aujourd'hui à Europa. Surtout. Et oui, Jean Benguigui et Daniel Evenou ont chacun une formidable casquette, tous les deux pour cacher. On les chauffe tous les deux. Voilà, hein. j'allais dire. J'avais commencé ma phrase pour cacher leur calvitie. À mon avis, c'est pas ça. C'est parce qu'ils ont goûté au Beaujolais nouveau hier soir. Donc ils ont la casquette ce matin. Daniel. Mais non, c'est ce soir le Beaujolais nouveau. Alors c'est ce soir. Vous aurez donc la casquette demain. Ah non, ce c'est soir. à minuit hier, on pouvait goûter le bon Beaujolais. Ah, mais à minuit, moi je me Ouais, mais au couchais à l'idée Japon. de vous rencontrer. Vous connaissiez pas cette tradition Bah oui, je la française? connais, mais est-ce qu'il y a un lien entre le Beaujolais nouveau et les élections de ce soir, c'est ça? Un peu, Ouais, parce que le Beaujolais a de la cuisse, c'est une jolie robe. Moi, je connais pas. Est-ce qu'il a du retour comme Laurent Fabius? Je connais pas ce monsieur, mais est-ce qu'il est très snob ou il est étranger? Il est étranger. Ah, d'accord. Les Qu'est-ce qu'on Québécois. va dire cette année du Beaujolais? D'habitude, on dit qu'il a de la groseille, du tabouret. Non, de la Pas du banane. tabouret, non, Ça, peut-être c'est pas. la banane, banane. toujours. C'est Toujours toujours la la banane. banane, la De banane, toute le façon, Beaujolais. ne le répétez pas. Chut, faut pas le dire, mais j'aime pas vraiment le Vous Beaujolais. n'êtes pas la seule. C'est tout le problème Ça du fait Beaujolais. malade, faut pas le On dire. en parle depuis plusieurs jours, mais c'est vrai que c'est tout le problème du Beaujolais en ce moment. Il y a plus que les étrangers qui le boivent, le Beaujolais. Il y a 20 millions de tonneaux qui partent en Chine, par Ouais. exemple. Alors que À le 20 Beaujolais, Y compris Mireille Mathieu. de toute façon, le Beaujolais, c'est grand comme quoi? C'est grand comme un tout petit département. Eh oui. Bah oui, ça fait donc- déjà de la bouteille. Ça fait quelques plaisantes. hectares quand même. Ça hein. fait Ça des fait plus dégâts. que le hein. vin de Montmartre. Non, mais toujours très étonné par la capacité de production gigantesque qui arrose le monde entier et la taille du vignoble. Ça Non, l'excite ils un sont Daniel sept. Evenou, en tout cas le Beaujolais, hein, c'est magnifique. Mais de qu'est-ce voir qui ne C'est l'excite peut-être tous pas, les cachets qu'elle a devant elle qui l'excitent comme Pourquoi ça. vous l'avez amené Oh, la pharmacie ambulante. Parce que ça, Et c'est Lance pour me... Armstrong, c'est de la rigolade. À la fin de J'ai l'émission, pas eu tu le fais temps, ça. Elle pipi. a matin. 15 plaquettes de Non, comprimés. alors qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est de l'antivieille. L'anti-vieillesse. Laisse tomber regardez, celui-là. Ça, c'est pour avoir le meilleur moral le matin. Ouais. Ouais. Ah, c'est Ça, des parce que pilules Youpi. j'ai, paraît-il, un petit problème là. C'est le seul problème que j'ai à la thyroïde depuis 8 jours. Oh, moi, j'adore les médicaments. Alors là, je les adore. c'est J'en la- appelle au président directeur général d'Europe 1. Est-ce qu'on peut lui enlever son cachet? Elle en a suffisamment comme ça. Regardez! C'est quand même marrant de prendre tous ces cachets et d'être encore dans cet état-là. Ah, et ça, c'est contre le rhume. Ah, parce que ça, je veux pas vous embrasser avec moi. Ça y est, j'ai tout pris. Un auditeur, en tout cas, tient à saluer votre retour sur les ondes et vous lui manquiez, me dit-il. J'ai oublié son prénom, mais enfin voilà, il existe. Donc, c'est lui. C'est lui. Jean Benguigui aussi, on salue votre retour sur les ondes. On remarque que vous êtes de plus en plus présent. C'est Aziz qui dit Jean Benguigui est cette année de plus en plus présent pour notre plus grand plaisir. Humour cynico-sympathique. Merci Laurent pour votre émission. Vous voyez, hein, ça gentil, c'est c'est gentil. quand même gentil. C'est gentil. Il s'appelle Aziz, ça veut dire mon chéri. Ah, c'est Monsieur Paul, le monsieur qui vous donnait des compliments, ma chère. Ah, monsieur Paul. Ah, ouais. Il Le vous, chauffeur. il vous Petite ramènera baguette après. pour vous. Ah, Jean-Bernard. Oh non. Jean-Bernard, si tu n'existais pas, il ne faudrait pas t'inventer. Voilà. Comment avez-vous pu dire l'autre jour dans l'émission avec une totale assurance, comme d'habitude, que Madame Schwarzenegger était la fille de Monsieur Servan-Schreiber, conseiller de Kennedy? Mais non, c'est parce qu'il parle pas anglais. Je dis Servan Schreiber. Mais c'est pas Servan Schreiber. C'est Maria Schreiber, elle s'appelle. Maria Et Schreiber. pourquoi vous dites Servan-Schreiber? Parce que le père s'appelait comme ça. Servant, il s'appelait. Vous êtes sûr de ça? Oui. T'es sûr? Dans l'émission de jeudi dernier, Jean-Bernard Hébé nous a dit qu'il était déjà allé à Disneyland. Ça Absolument. explique tout. L'autre jour, j'y suis allé et je l'ai croisé en compagnie de sa femme. Et ça me paraissait bizarre aussi que Disneyland fasse aussi les pierres à feu dans leur parc. Tu t'es retourné avec ta femme? Non. C'était sa fille. Non, c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie, excusez ce monsieur. Les Pink Floyd sont longs à démarrer, comme l'a dit Jean-Bernard Hébé, mais ils ne sont pas chiants, comme il l'a dit aussi. Il faut juste avoir fumé au minimum 3 pétards pour rentrer en communication avec eux. Oui, mais c'est bien ce que j'ai dit. Moi, je n'aimais pas Pink Floyd et comme moi, je ne me suis jamais drogué, évidemment. Une question pour Roger Zabel, sachant qu'il est sparnacien. Yes. Ça veut dire natif d'Épernay. Tout à fait. J'aurais souhaité savoir, me demande Jean-Gabriel, si dans sa prime jeunesse, dans les années 60, ce n'était pas lui le brillant coureur cycliste qui triomphait sur les routes de notre magnifique région de Champagne. Merci pour votre réponse. Post-scriptum, c'était un très bon dans les courses de 3 et
4. De 3 et 4e catégorie. C'était Feu, mon frère, paix à son âme. Ah, qui c'était pas vous. effectivement... Non, c'était pas moi. Et c'est probablement celui qui m'a donné goût au sport et au cyclisme en particulier. Et ça a été un très bon coureur. Il était aux portes du professionnalisme. Il s'est arrêté parce que il s'est rendu compte qu'on se chargeait un petit peu beaucoup. Et vous déjà, vous commentiez à l'époque, en fait? Non, moi je suivais avec mon père, avec des éponges, des bidons, c'était Quelle très voiture? marrant. Une 203? Une 403. 403. En ce qui concerne Jean-Bernard Hébé, c'est une préférence que je ne m'explique pas, mais je ne peux pas me passer des émissions pendant lesquelles il est présent. Il y a des vicieux, quand même. Connaissances Oui. encyclopédiques, son humour, sur la variété, sur tous les sujets. Ce n'est pas son physique, mais c'est son intellect qui me plaît. Voilà, Jean-Bernard Hébé, hein, une dame oui, Envoyez photo. une admiratrice. Elle s'appelle Angèle, et Angèle, nous n'avons qu'un mot à vous dire. Daniel Evenou a des médicaments à votre disposition. On va se gêner avec Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Jean-Bernard Hébé, Jean Benguigui, Maxime Martin, Roger Zabel, mes meilleurs amis. Ne suis-je point flatteur? Pourquoi je dis mes meilleurs amis? Parce que le prochain film de Patrice Lecomte, Mon meilleur ami, va sortir dans combien de temps maintenant, Patrice? Nous sommes le combien? Nous- Non, ça sort dans un mois, le 20 décembre. Oh bah ça va, on aura le temps d'en reparler avec Danny Boone et Mais- Daniel Auteuil, un film qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai vu lundi soir en projection de presse. C'est la première fois que vous travaillez avec Danny Boone? Oui, je le connais depuis très longtemps. Je suis assez fan depuis longtemps et je me disais, le jour où j'ai quelque chose à lui proposer, je serais très heureux de travailler avec lui et j'ai pas été déçu. C'est Et il le est moins qu'on puisse dire. exceptionnel dans ce film, de drôlerie et d'émotion, de tendresse. Il me fait penser à Bourvil. Déjà dans le film Joyeux Noël avec Guillaume Canet, vraiment la comparaison allait de soi. C'est vraiment le nouveau Bourvil, Danny Boone. Oui, oui, c'est toujours bizarre quand on essaye de classer, de dire que Laurent Mallet est le nouveau, Gérard Philippe, qu'un tel, parce que on a l'impression que c'est réducteur. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Danny Boone, il a quelque chose de bourvilesque dans Populaire comme ça. dans sa mais naïveté même dans ses lumineuse, quoi. attitudes. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ça le touchera forcément, je lui dirais. Mais quand est-ce que vous faites un film avec Danny Boone et Stevie pour réunir Bourvil et Fernandel? Ah, ce serait bien quand même. Stevie Boone dans Stevie Boone. Ah, vous avez vu quel est le comédien le plus sexy? C'est encore George Clooney. Il gagne souvent, il me semble. Ah oui, j'en ai marre, moi, de finir deuxième à chaque fois. L'hebdomadaire américain People, spécialisé dans la vie des gens riches et célèbres, décerne donc, enfin ce sont les lecteurs évidemment qui ont voté, décerne à George Clooney le titre de l'acteur le plus sexy au monde. Vous savez qui est derrière lui? Deuxième derrière Clooney, le fameux Matthew McConaughey, c'est ça, on dit comme Matthew ça? McConaughey, Matthew McConaughey, voilà. Il y a aussi Patrick Dempsey, mais alors je sais pas qui c'est, ça. Patrick Dempsey, Dempsey, ils vendent des valises, non? Oui. 40 ans, vedette de la série Grey's Anatomy. Je connais pas. Et il n'y a pas de français. Ah ben non, c'est un Ah magazine. ben ils sont tous autour de cette Et table. quelle est l'actrice la plus sexe alors? Ah non, là Il y a c'était pas. les, Ah, c'est que les mecs. les hommes. Et il y a aussi l'acteur Aston Kutcher, 28 ans, le mari de Demi Moore, qui occupe la 3e marche du podium. Voilà, Jean-Bernard Hébé, vous n'y êtes pas. Non, mais c'est normal. Mais enfin, Georges Clooney, je vois pas qui pourrait lui arriver même à la cheville. Je veux dire, il est beau, il est intelligent, il Oui, est. moi, à part pour la cafetière Nespresso, il m'intéresse pas. Hein. Alors c'est vrai. Alors, moi, je trouve que c'est la seule erreur dans son parcours, c'est la cafetière Nespresso. Ah bon Qu'est-ce qu'il a été faire Ah ça non, elle est bien. Parce que la Philippe, c'est mieux. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a été faire ça? On s'en fout. c'est Qu'est-ce vrai. qu'il va gagner, surtout? Et ils ont dû le Mais- payer, ils ont dû le payer un petit peu quand Mais même. il s'en fout. Tu sais combien il gagne par film? Enfin, il prend plus de $20 millions par film. Il en fait 3 par an. Il est producteur de ses films. Il est auteur de ses films. Mais Qu'est-ce il qu'il aime a- le café. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'aller prendre $10 millions Non mais attends, supplémentaires? il a raison parce que en faisant cette pub, il a eu une machine Nespresso gratuite. Ah bah voilà, ça explique tout. Faites pas de pub, Maxime Martin. Non, je refuse. Ouais, j'ai toujours refusé. Je suis un peu d'accord avec ce que monsieur dit. Je trouve ça dommage quand je vois des comédiens se ficher certains produits. Surtout quand on parle de George Clooney, qui est un mec hyper intègre. Après son film Syriana, a tout converti, sa maison, sa bagnole, à un système vert, comme on dit. Donc, je trouve que ça dilue un peu le discours. Redis-le, ça. Ça dilue le discours. Ouais, ça dilue un peu le discours. Redis-le encore une fois. C'est les pilules qui commencent à faire effet ou... Non, mais redis-le, c'est génial. Oui, ça à rend entendre. sourde. Non, mais c'est joli comme tu dis. Ça Redis-le. dilue un peu le discours. Ça En fait, dilue un peu le discours. En fait, Daniel, c'est les pilules qui commencent à faire leur effet parce que ce garçon n'a aucun accent.
En tout cas, pour vous faire plaisir, mon cher Maxime Martin, je sais que vous êtes au théâtre Trévise en ce moment dans votre one-man show, mais peut-être pourrez-vous faire un saut à l'Olympia, puisqu'à partir de ce soir, Garou y chante, votre compatriote Ah Garou. ouais, non, puis... Quoi, et puis non. Non, mais c'est long parce que j'ai perdu mes lunettes il y a pas longtemps dans un taxi. En fait, lunettes et portables, et j'appelle à la compagnie. Et le mec me dit, vous êtes québécois, vous, monsieur? Je fais, ouais. Vous seriez pas chanteur, par exemple? J'ai fait, non, j'ai pas les mêmes oreilles, quoi. mais voici une différence entre le Québec et la France que j'ai trouvé très drôle. Oui. On m'a envoyé un endroit pour récupérer mes trucs, et Les j'arrive... objets perdus, les objets trouvés. René Ben, c'est Morillon. ça, mais moi, j'ai Morillon. cherché les objets perdus, puis le mec comprenait pas, il disait, vous voulez dire les objets trouvés? Je fais, non, mais je l'ai pas trouvé, je l'ai perdu, donc, Oui, mais ça s'appelle le bureau des objets trouvés, parce que s'il n'est pas trouvé, tu risques pas de le retrouver. Donc c'est pour ça que ça Et s'appelle comme s'ils ça. sont trouvés, c'est parce que tu les as perdus. Ah, ben, c'est ce que j'ai compris, c'est un bel échange. Moi, je l'ai Et- perdu, et vous alors, l'avez trouvé, donc... Est-ce que tu les as retrouvés? Non, donc ça reste des objets perdus. Eh ben, peut-être qu'ils ont rendu tout ça à Garou, qui est à l'Olympia à partir de ce soir et jusqu'au 19 novembre. On va se gêner toujours Jean-Bernard Hébé, Jean Benguigui, Roger Zabel, Patrice Lecomte, Daniel Evenou, Maxime Martin. Tiens, puisqu'on est dans les vedettes internationales, beaucoup de nouvelles aussi ce matin dans la presse à propos de Naomi Campbell qui passait devant la justice à New York pour avoir, on va dire, violenté une de ses employées. La top modèle avait frappé son employé de maison avec son téléphone portable après l'avoir accusé de vol. Bon, c'est pas la première fois que ça lui arrivait. Et depuis d'ailleurs, elle a recommencé avec une autre employée de maison qu'elle aurait frappée parce qu'elle avait des origines étrangères, roumaines. Et elle lui aurait déclaré, c'est dans 20 minutes que j'ai trouvé la phrase assez incroyable, Naomi Campbell aurait dit à son employé de maison, pas celle qu'elle a frappée avec un portable, hein, la roumaine, elle lui aurait dit, tu n'es plus dans le tiers-monde, idiote. Habituellement, les Roumains sont pas aussi crétins que toi. Ce qui est quand même, c'est bon. Ben, c'est surprenant, ça. C'est la cocaïne, ça. Ah ouais, une coquille agressive, c'est un nouveau concept, ça. Voilà, c'est ça, hein, ouais. c'est la coque, ça. Non? Et là, elle l'aurait frappé avec quoi? Elle est passée du portable à l'aspirateur ou... Bah oui, non. Non, elle touche pas un aspirateur, Naomi Campbell. Au moins, pour la première agression, elle avait un mobile. Mais Non mais elle est assez violente cette femme quoi. Faut faire gaffe. Moi je sais que je garde toutes mes distances avec elle. Elle aussi d'ailleurs. Oui. ils sont comme ça, le clan Campbell, avec modération. Elle est quand même jolie, Jean-Bernard Hébé. Non, elle est très jolie. Elle a duré très longtemps. Comme c'est rare les mannequins qui durent Comment aussi ça très longtemps. longtemps? Elle a quel âge? T'es fou, toi? Non mais elle doit avoir 35 ans, ce qui est très vieux pour un mannequin, pour un top modèle, c'est très très vieux. Parce que c'est l'une des rares de la grande série des top modèles, des Linda Evangelista, des Claudia Schiffer, des Kate Moss, de Elle Macpherson, enfin vous les avez vus, je les connais toutes. C'est l'une des rares qui... Quel cochon, il a une Comme collection elle de photos était chez noire, comme elle était noire, elle Elle l'est faisait toujours, très, hein. ouais, elle était, Elle est toujours c'est vrai noire. qu'elle est toujours, elle faisait très peu de publicité. Or les autres, elles gagnent leur vie avec de la pub, et elle gagne sa vie en faisant des défilés. Uniquement des défilés Comme de mode. Arlette Laguillet, pareil. Voilà, camarade. Et donc c'est beaucoup plus fatigant, donc elle voyage beaucoup plus, donc elle a besoin de beaucoup plus de médicaments. Tu vois ce qui va t'arriver. 120 millions de dollars, c'est ce que réclame Kevin Federline, 28 ans, à Britney Spears, 24 ans, son épouse. Là, il paraît qu'il est très exigeant en cas de divorce, et c'est le cas puisqu'ils ont décidé de se séparer. Il réclame la garde des 2 enfants, mais enfin bon, c'est pas ce qui lui apporte le plus manifestement. Il réclame aussi 120 millions de dollars. Et il dit que si jamais il n'obtient pas cette pension alimentaire, hein, puisque c'est elle qui devrait lui verser cette pension alimentaire, eh bien il distribuera à la presse la vidéo de leurs ébats amoureux, le sextape comme on l'appelle là-bas, puisqu'ils se sont filmés pendant leur nuit de noces, leur lune de miel en tout cas. Et ça c'est assez étonnant. Moi, C'est très américain, ça. Ah hein? oui? Moi, je trouve, ouais, les vous avez menaces en filmé cours. votre nuit de noces, vous? Non, ben, il faudrait que j'aie une nuit de Et noces pourtant, avant on de la l'a vu, filmer. hein. Il y a bien pire que ça. C'est un salopard fini, ce Kevin Federline. Ah oui? Il a fait 2 jours après l'annonce de leur divorce, ou même le soir même de son divorce, parce que maintenant il veut être chanteur. Avant, il était seulement danseur. Hein. Il était boys, comme on dit dans les comédies musicales. Non, ou il dans est les- rappeur. Et maintenant, il veut Et être il filme rappeur. les rappeurs. Et le premier soir où il est monté sur scène après l'annonce de son divorce, il a dit « Eh les filles, vous voulez pas venir danser avec moi? Vous voulez pas savoir ce que c'est qu'un riche macro ?» Ah, bon, au moins il est franc. Oui, il est franc. Mais enfin, c'est une saloperie, quoi. Non, mais attends, 120 millions de dollars, il réclame, hein, à Oui. Britney Spears. Contre la vidéo. 100 100 millions il d'euros. balance la vidéo. Ouais. Moi, je serais
Britney Spears, je lui dirais balance ta vidéo, je m'en fous. Attends, Bien sûr. qu'est-ce que ça peut faire Bah, déjà, tous les clips une de Britney vidéo Spears, de- c'est une vidéo où on Moi, voit Ah tout oui, je suis nu, très donc. d'accord. Il n'y a pas une grande étape à franchir entre la vidéo et... Et les clips qu'elle fait déjà? Ben Ouais, oui, c'est c'est la ouais. même chose. Vous avez déjà filmé vos ébats, Roger Non, Zabel? non, jamais. Alors, est-ce que vous savez pourquoi les rappeurs américains filment leurs ébats? Non. Eh bien, l'origine du truc, c'était pour prouver, au cas où des jeunes filles les poursuivraient après pour viol et tout ça, pour montrer qu'elles étaient consentantes. Car ouais, il y a c'est l'espèce de- tellement d'histoires de filles aux États-Unis qui viennent, Ouais. qui se font sauter et qui disent après, ah, on m'a violé. Comme ça, ils avaient une preuve qu'ils ne les violaient pas, mais qu'elles étaient consentantes. Ah, on pourrait appeler ça la libido-surveillance. Par exemple, voilà. Jean, jamais vous avez filmé? Non, vous jamais, jamais. Patrice, à vous l'avez forcément fait. Mais comme tout le temps, tous les soirs, l'après-midi Enfin, vous même. êtes réalisateur, vous pouvez pas avoir jamais pensé ne pas filmer vos... Bah, parfois en faisant des films, je me suis fait baiser, ça c'est vrai. Et vous, Maxime Martin, alors? Non, je me suis jamais filmé puisque j'aurais peur de découvrir que j'ai des boutons sur les fesses. Mais histoire très vraie, j'ai un pote à moi qui sortait avec une fille et qui est allé étudier à l'étranger. Et du coup, plus de nouvelles. Un jour, il reçoit par la malle des photos de Par quoi, elle, par quoi, par la malle, par le courrier, par. d'accord, oui, oui. C'est à l'époque où c'était à cheval. Et donc de son ancienne copine en train de sucer son nouveau mec. Ah oui. Tu sais, quelle horreur. Et attends, et pour se revenger, le mec a envoyé les photos à ses parents. À elle? Ouais. Ah oui. Imagine la réaction des parents, ça C'est peut bien, être c'est merveilleux. assez fin aussi, ça. Ah ouais, non, mais ça va être extraordinaire, quoi. On remarquait que c'était pas le père qu'elle... Mais tu sais qu'ici on dit pas sucer, on dit fellationner. Ben Oui, oui, si on lui apprenait des mots à la con. Comme ça, tu dis, je pourrais bien j'ai envie de fellationner un bonbon, ou tu vois, Ouais. tu peux faire ça aussi. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez Quand me tu vois un fellationner, flic s'il vous dans la plaît? rue, tu vas le voir et tu dis j'aimerais bien vous Mais fellationner. il paraît que vous avez rencontré nos flics, ça y est. Ouais. Comment ils sont? Non, mais attendez, mais c'est très vrai l'histoire que je vous raconte. C'est arrivé il y a 3 semaines. On est sortis 3 potes dans un bar. On avait rendez-vous avec Monsieur Jack Daniels. Et en sortant, on était forcément bourrés. Et un de mes potes me dit, j'allais te reconduire à la maison en scooter. Et on avait juste un casque. Donc j'ai dit, bon, toi, porte le casque, puisque moi, je suis protégé par Monsieur Jack. Et question d'être subtil, on a roulé sur le trottoir. Question de pas se faire remarquer. Et 2 bagnoles, j'avais jamais vu ça, mais 2 bagnoles qui nous coupent la route, mais il y a 5 flics qui sortent. Et vraiment, mais débarquez, monsieur. Mais tabarnak, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Oh là, ils comprennent pas ça, ils peuvent croire que c'est une insulte grave et... Non, mais t'as sûr, mais et là, écartez les jambes, les bras, et il commence à me fouiller. Ouais. Et il me pose la question, est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Et moi, je lui réponds, oui, j'ai des cigarettes, il paraît que ça tue. Bon, voyez-vous, lui, il a pas eu la même réaction, par contre. Et sans déconner, il me dit, vous êtes pas au Canada, monsieur, vous le savez, vous êtes pas au Canada ici, vous êtes pas au Canada. J'ai fait, ouais, j'ai compris, puisqu'au Canada, pour arrêter 2 mecs bourrés, ça prend juste un policier. Oh là là. Mais bon, T'es mal barré, toi. ah non, mais déjà la main sur le flingue et tout. Mais bien sûr, on sait jamais. Si Ben, vous êtes trop les Québécois. Il faut bien qu'on en supprime un ou deux. On va se gêner, deuxième partie avec Jean-Bernard Hébé, Jean Benguigui, Roger Zabel, Patrice Lecomte, Maxime Martin, Daniel Evenou. Alors c'est ce soir que les militants socialistes vont voter dans leurs différentes fédérations, dans leurs différentes sections, et qu'on saura qui de Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius ou Ségolène Royal remportera cette investiture socialiste. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un des 3 capable de se présenter quand même s'il ne gagne pas? Elle, Moi, peut-être. Elle, c'est évident. Mais je crois que le parti va être assez intelligent et va lui, Est-ce va lui dire que oui. c'est pensable que ce soit pas elle qui sort? c'est la moins menacée. Mais c'est Tout aussi va celle qui l'a dépendre. joué le plus sûr aussi. Je veux dire, elle a pris aucun risque dans ses affirmations, de ce que j'ai pu voir, moi. Non, Moi, c'est elle qui a pris le plus de risques dans ses affirmations. Oui. Ça, tu peux pas dire moi, ça. je sais pas. Moi, ce que j'ai lu depuis que je suis ici, c'est... je vais faire ce que vous voulez, je vais vous dire ce que vous voulez entendre. Mais non, justement, c'est ce qu'on lui reproche. Par exemple, elle a dit des choses qui n'ont pas fait plaisir aux profs, elle a dit des choses qui n'ont pas fait plaisir ensuite aux parents d'élèves sur la carte scolaire. Non, au contraire, elle Oui, a mais c'est plutôt... depuis qu'il est ici. Et il est arrivé hier soir, donc il n'est pas au courant de... Mais vous avez raison, c'est les premières attaques qui étaient contre elle, c'était celle-là. Après, ça a changé de stratégie, mais en tout cas... En fait, moi, je rêve d'un monstre au Parti socialiste. Parce que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un petit peu des 3. On voudrait quelqu'un qui soit aussi populaire que Ségolène Royal, aussi compétent que Strauss-Kahn, Et aussi chauve que Fabius. hargneux que Non, pas- Fabius. il n'est pas hargneux. Alors, c'est c'est- une espèce de je veux dire, Margaret c'est un Thatcher homme française, c'est politique, ça? oui. Une espèce de Margaret Thatcher française. Ce qui est intéressant, c'est le papier du Point aujourd'hui, la guerre des 2 Thomas. J'avais jamais pensé à ça. Ils ont trouvé un angle d'attaque intéressant dans le Point. La guerre des 2 Thomas, c'est Thomas Fabius et Thomas
Hollande, fils donc pour l'un de Laurent Fabius, pour l'autre de Ségolène Royal et François Hollande. Et l'un et l'autre, c'est vrai, soutiennent évidemment Ils sont très actifs, leurs ils parents sont- respectifs. Et c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là, la guerre des deux Thomas. C'est intéressant, deux jeunes, l'un qui a créé le site internet pour sa mère, la fameuse Ségos... Désir d'avenir. Voilà, Désir d'avenir et la fameuse Ségosphère, je crois ça s'appelle. L'autre qui effectivement se démultiplie sur les plateaux télé parce que c'est un jeune chef d'entreprise, Thomas Fabius. Il a monté une boîte de crèche pour les enfants, je crois. Exactement. C'est ça, hein. En général, les Au moment de crèches, Noël, pour les enfants, c'est oui, choisi. c'est bien. Oui, ou pour le petit Jésus. Pour en revenir à des choses sérieuses, Ah, soyez Oui. Et c'est Daniel Evenou qui vous parle. à ton avis, Ne c'est zappez pas. Trotskane ou Fabius en deux? Ah, Moi, j'ai parié des déjeuners, plusieurs déjeuners d'ailleurs, que ça sera Fabius. eh ben moi aussi. Ce qui était intéressant hier soir, c'est de revoir sur toutes les télés toute cette campagne depuis 6 semaines maintenant. On nous a fait un résumé de tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai qu'on a oublié, parce que là, la guerre est tellement concentrée entre Strauss-Kahn, Fabius et Ségolène Royal. On a oublié quand même que, mine de rien, cette Ségolène, elle a réussi aussi à éliminer Jospin. C'est-à-dire qu'on a complètement oublié que Jospin aussi était dans la course au tout début. Et que, mine de rien, c'était pas le plus le plus facile à éliminer. C'est plus Strauss-Kahn ou Fabius qui ont éliminé Jospin. Bien Parce que sûr. Elle, de toute façon, n'allait jamais se désengager en laissant la place à Jospin. La seule possibilité, c'était Strauss-Kahn ou Fabius, Ouais. qui ni l'un ni l'autre l'ont fait. Elle, de toute façon, elle était là jusqu'au bout. Et je pense qu'elle sera là jusqu'au bout parce qu'elle a une popularité. C'est vrai. Après, on peut faire le détail de son programme, on peut discuter de ça, mais elle a une popularité et une énergie qui sont absolument incroyables. Certains disent qu'elle est habitée en deux mots, enfin. Non mais c'est vrai. Non. Elle a un truc. Bon, moi, écoutez, je pense que c'est la seule personne au Parti socialiste qui puisse battre Sarkozy. Pour plusieurs raisons. C'est tout le contraire de ce que dit Fabius. Moi, je vous pense signale. le contraire de Monsieur Fabius. Fabius a eu encore cet argument hier soir. Vous l'avez entendu dans son meeting. Il a dit si vous voulez battre Sarkozy, ne lui faites pas plaisir en élisant, élisant Ségolène Royal. Sarkozy. C'est le dernier argument qu'il ait trouvé. Sarkozy est un excellent débatteur. C'est un homme politique. C'est le plus professionnel de nos hommes politiques sûrement, mais sur un adversaire qui est du même poids et pour lui. Et masculin. Je pense que Nicolas Sarkozy, sans faire de psychanalyse de bistrot, a un énorme problème avec les femmes et que pour lui c'est quelque chose. Surtout avec sa femme. Non, mais avec les femmes en général. Avec sa femme et puis avec d'autres. Il a un énorme problème avec ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour lui, c'est une personne insaisissable. Il l'agresse, il va passer pour un macho tout de suite. Les gens vont dire, ah ouais, comment il lui parle, c'est parce que si tu vas ou quoi. Dragueur comme il est, s'il lui fait des yeux doux, ils vont dire, mais attends, c'est pas un débat politique, qu'est-ce qu'il fait? Et je sais par des proches de Sarkozy qu'il n'aimerait pas, alors qu'il dit absolument le contraire, mais ça c'est normal en politique, pas du tout rencontrer Ségolène Royal, parce que vous savez, c'est comme au tennis, quelqu'un qui vous fait déjouer. C'est quelqu'un, il peut pas jouer de la même façon que face à un Strauss-Kahn ou un Fabius. Jean-Bernard Hébé. Alors moi, je trouve d'abord qu'il Voilà faut mon avis. rendre hommage au Parti socialiste parce qu'ils ont fait une De ta campagne part, c'était absolument de ta part. C'était exemplaire. énorme. Mais pourquoi? Pas du tout. Je trouve qu'ils ont été formidables. Oui. Ils ont débattu de façon démocratique. Ils se sont présentés. Il faut vraiment leur rendre hommage. Deuxièmement, il est dommage, par contre, de voir comment Fabius s'est conduit depuis le début de la campagne, comment cet homme qui est l'un des hommes politiques les plus brillants Les plus qu'il y a eu compétents. en France et les plus compétents, a eu un parcours entièrement faux depuis 2 ans, entre le non au référendum, l'association à Besancenot et Buffet, le fait de proposer à Nicolas Hulot le jour où Nicolas Hulot sort son truc de dire vous allez devenir mon vice-premier ministre, aujourd'hui de dire ne votez pas Ségolène parce que c'est voter Sarkozy. Enfin, il fait les choses les plus immondes qu'un politicien politicard minable puisse faire, alors que c'est un esprit brillant. Mais moi, je trouve ça un peu c'est dommage, la parce que- deuxième chose. Et la troisième chose Attendez, que je laissez voudrais parler, dire, là, non, non, après, je je vais laisse tout laisser finir, dire, allez-y. je trouve dommage, aussi bien à droite qu'à gauche, que l'on réduise le vote de l'homme ou de la femme qui doit représenter le peuple français au G7 et dans le monde, qu'il soit élu ou en tout cas désigné par 200 000 personnes sur 60 millions Des d'habitants. militants, vous voulez dire. Il y a 200 000 militants, c'est pas beaucoup, ni à droite ni à gauche. Il y a, je sais pas combien il y en a à l'UMP, mais il doit pas y en avoir beaucoup Les plus. Français n'ont qu'à Enfin, prendre leur carte d'un parti non mais politique, exactement, et puis c'est voilà, ça tout. qui est dommage. Aujourd'hui, peut-être que 50% des 200 000 qui vont voter, s'il y a 100 000 personnes Maxime. qui vont voter. Mais moi, en fait, ça, ce que j'allais dire, c'est, je vous écoute parler, donc, ce soir, la question, c'est pas qui est le meilleur candidat, mais qui a la chance de battre Sarko. Et C'est Pour un la peu- gauche, c'est ça. Vous avez un peu raison, c'est un peu ça. Et vous parlez
vous évoquiez Nicolas Hulot. Il y a un papier intéressant dans Le Point, parce que évidemment on parle aussi beaucoup de Nicolas Hulot en ce moment. D'ailleurs, on le crédite de 10% dans les sondages au premier tour si jamais il était vraiment candidat. C'est énorme, hein, 10%. Sans pot catalytique. Il doit encore faire moins avec un pot catalytique. Et alors, il n'y a pas que des avis positifs. J'ai réussi à trouver un avis négatif dans Le Point cette semaine. C'est Olivier de Kersauzon. Pourtant, écolo dans l'âme, hein, parce que on peut le dire quand même, il défend la nature, Kersauzon. Et on l'appelle, le journaliste du Point, Saïd Maran, l'appelle et lui dit: allô, Olivier de Kersauzon, j'ai des questions à vous poser sur Nicolas Hulot. Que pensez-vous du débat sur l'opportunité d'une candidature Hulot à la présidentielle? Et là, la tempête à l'autre bout du fil. Kersauzon qui dit: vous me cassez les couilles avec votre Nicolas Hulot. Je ne veux pas entendre parler de celui-là. J'ai tellement entendu d'obscénités de la part des écologistes politiques. Moi, je me déplace uniquement avec le vent. Lui, en hélicoptère qui consomme autant que 10 voitures, alors qu'ils viennent pas me faire la morale. C'est du Kersauzon tout craché. Et Kersauzon a ses têtes. Hein. De manière évidente, il peut pas blairer Nicolas Hulot. Et quand il peut pas blairer un mec, il doit avoir une histoire de bonne femme dans une boîte de nuit, n'importe quoi. Non, même pas. Je pense pas. Non. De toute façon, il n'y a aucun risque que Nicolas Hulot se présente. Aucun. Il est pas fou. On va pas se présenter à la présidentielle dont on sait que l'on fera peu, alors qu'il n'a pas d'équipe derrière lui et qu'il a beaucoup trop à perdre par rapport à sa carrière. Il est là pour aiguillonner les hommes politiques. Écoutez bien l'analyse de Jean-Bernard Hébé, c'est le même homme qui vous disait il y a 6 mois que Ségolène Royal n'irait pas au bout de la candidature. Je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça, j'ai dit que ce n'était pas ma candidate favorite pour représenter la gauche. Je maintiens, persiste et signe, mais j'ai jamais dit qu'elle irait pas au bout. Au contraire, je vous ai même toujours dit retrouvez-moi les bandes. qu'elle irait même si derrière elle la n'était vitrine, pas. on confirme Jean-Bernard. Mais c'est Vous avez dit tout le contraire. C'est la nouvelle idée de Laurent. La mauvaise foi de ces gens, Mais c'est Laurent, incroyable. c'est une nouvelle rubrique, ce que vous avez dit. Ça vaudrait le coup de se travailler moi, je là-dessus rêve et de nous ressortir les paroles. Je vais vous le faire. Hein. Ce que vous avez dit, tu vois, c'était il y a un mois, il y a 2 mois, voilà, ça serait marrant. Quittons Ségolène Royal pour Bernadette Chirac, si vous le voulez bien. Elle veut y mamie. retourner. Alors voilà, elle veut pas quitter l'Élysée, Bernadette, elle est bien là-bas. Non. Vous avez vu le papier dans l'Obs, hein, le Nouvel Observateur est sorti en kiosque aujourd'hui. Elle dit qu'elle est en campagne pour 2, pour son mari et pour elle. Elle dit pour moi c'est lui. Elle dit qu'il n'a jamais été aussi en forme et que non mais Elle a qu'à montrer les bandes. Elle a la caméra. d'ailleurs elle lui a dit si jamais tu ne te présentes pas, je donne à la presse la bande vidéo de notre dernière nuit de sexe. C'est en noir et blanc et sous-titré, évidemment. Et c'est un peu saccadé aussi. C'est un film muet. C'est un film muet. On va se gêner avec Jean-Bernard Hébé, Patrice Lecomte, Jean Benguigui, Daniel Evenou, Maxime Martin, Roger Zabel, oui. J'ai juste une idée pour Bernadette Chirac. Elle a qu'à se paxer avec Ségolène. Et comme ça, elle reste à l'Élysée. Mais de toute façon, c'est pas un message personnel de Bernadette Chirac. C'est un message que Jacques Chirac a demandé à Bernadette Chirac de faire passer. Ça fait des années. Alors là, on peut ressortir les bandes aussi. En tout cas, ça fait au moins 8 mois que je vous dis que Jacques Chirac sera un nouveau candidat. C'est bien. Comme ça, il finira sa carrière exactement au contraire de ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire, il va sortir sur une déculottée absolument Non, pour lui, ce sera pas une gigantesque. déculottée. Si Sarkozy n'est pas élu, ce sera une victoire pour lui. Ah ouais. C'est ce qu'il cherche. Oui, mais lui restera un petit mec dans Mais l'histoire non. de la France. Il sortira pas grandi de cela. Moi, je sais pas, j'y crois pas du tout. Je elle pense y qu'il croit. veut. Donc, toutes Elle les croit au élections, si miracle, je c'est comprends bien, Bernadette tout Soubirous. est en fonction de vouloir battre Sarkozy. Non, mais moi, en spectacle, j'en parle beaucoup. Et comme je parle directement aux gens, il y a vraiment un sentiment anti-Sarkozy, du moins aux gens qui viennent au spectacle. Mais par contre, à chaque fois que je lis les sondages, c'est toujours lui qui... Vous avez raison de le rappeler. Donc, je me demande Oui, si ça vient il de ne où, plaît à personne, sauf au peuple. Mais moi, dans le peu de temps que j'étais ici, ce qui me fascine d'un mec comme Sarkozy, c'est que c'est même pas un agenda politique, c'est vraiment personnel, quoi. C'est un mec d'égo comme George Bush. Moi, j'ai remarqué que cet homme a un égo, mais énorme. Et nous, au Québec, on dit plus l'ego est énorme, plus la bête est petite. Ah, ça, c'est marrant parce que moi, je n'ai aucun ego. À propos de Chirac, Bernadette et Jacques, je voudrais dire un mot sur le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, qui a annoncé hier que l'État allait consacrer 385 millions d'euros sur 5 ans à la mise en place d'un important plan de lutte contre toutes les formes d'addiction, qu'il s'agisse du tabac, des drogues, des médicaments ou du jeu. Je pense qu'on pourrait consacrer quelques millions à l'addiction au pouvoir aussi, puisque effectivement, ça pourrait peut-être permettre de soigner
le président de la République et peut-être lui soigner l'idée de se représenter. Est-ce que vous avez des addictions alors, Jean Benguigui? Au tabac. Roger Isabelle au sexe. Non, Oh, j'ai eu au tabac. Daniel aux médicaments. Vous avez remarqué comme Daniel Evenou est habillé aujourd'hui, on a l'impression d'une schtroumpfette. Oui. Elle est totalement en bleu avec En pervenche un soupule bleu. Oui, ou en pervenche, c'est peut-être. C'est pas un soupule, ça. Quand est-ce qu'on va voir le retour de la pervenche? Eh bien, je ne sais pas, mais il devrait le faire. Parce qu'il y a encore des gens dans la rue qui me disent, quand voyons-nous la suite? Elles sont plus en pervenche, elles sont en lustucru maintenant. Faut dire que Marie Pervenche, c'était bien foutu quand même. Hein? Eh ben, Tu vas pas voir. autant qu'interprète. Non, c'était bien écrit. C'était écrit comme une BD dessinée. Comme une BD... Vous connaissez pas, vous, ça, hein, Maxime Martin? Non, je suis un peu perdu, là. Marie Pervenche! Non, je vous jure. Eh ben, je vais vous le chanter la prochaine fois. Ah bah, Ah, allez-y, avec chantez. plaisir. Papillon aujourd'hui, par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. C'est Encore pas mignon? Mais je suis là aussi, je sais plus, pour faire traverser les petits enfants et les femmes âgées. Je sais plus, c'est comme un show à la Jane Kelly. Je sais aussi chanter et danser sous la pluie. À Montréal, une contractuelle, il doit y avoir un nom particulier pour dire les contractuelles. C'est celles qui mettent les PV aux voitures mal Il y avait stationnées. deux On génériques. appelle ça les oignons verts. Les oignons verts. Voilà, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai, non, mais à cause de leurs uniformes et... Est-ce que j'ai moi, J'arrête là, non, je viens de commencer un Non, scandale, ça, c'est c'est- ça? je vous jure que vous n'avez pas un oignon vert. Et pourtant, elle a fait la ce qu'elle la a de la l'oignon. la jupon. Ah, il y avait deux génériques, il y en a eu deux. Là, c'est pas vrai. La Ouais, c'est la moins la cher. la Oui, la oui. la. Ben voilà La pourquoi la plutôt la que la. tous ces médicaments prenaient des génériques. Daniel Evenou, Maxime Martin, Patrice Lecomte, Roger Isabelle, Jean Benguigui et Jean-Bernard Hébé qui a enfin des précisions concernant la femme d'Arnold Oui, Schwarzenegger. je voudrais corriger une erreur historique parce que vous finissez par me faire douter par votre inculture. Je n'ai jamais dit servant Schreiber. Personne n'a dit ça. J'ai dit Sergeant Shriver et c'était bien Ouais, passez-moi la Sergeant main. Shriver. Oh, la mauvaise foi. Qui est né en 1915 et qui était associé à la famille Kennedy. Et c'est lui le papa de Maria Shriver, qui est la femme d'Arnold Schwarzenegger. C'est confirmé par Wikipédia et surtout par Paulette, qui est la reine de l'Internet. Voilà. Oh, ça rime. Sergent Shriver. Non, Shriver. Sargent, S-A-R-G-E-N-T, Bon, bah, voilà. Sargent. Eh bien, l'auditeur qui vous avait malmené par mail à ce propos, bah voilà, va pouvoir battre sa culpe. Mais ce que tu as dit, Paulette, t'es la reine de l'Internet. Paulette, tu devrais manger des pommes rainettes. Paulette, t'es la reine de l'Internet. Hein? Ça y est, les Ouais, médicaments ouais. sont faits. Moi, je crois que je vais en prendre Paulette, aussi. t'es la reine de l'Internet. Si t'as encore des mange pilules encore des Youpi, rainettes. Paulette, on est Paulette, preneur. Daniel Evenou va être Paulette. demandé à l'entrée des discothèques maintenant parce que ah non, on peut passer une bonne soirée. Hein. Ah ouais, on peut Paulette, se t'es la marrer. reine de l'Internet. Paulette, encore mange des rainettes. Pouette, pouette. Vous n'en avez pas des comme ça à Montréal. Non, mais Non, j'adore si quand vous j'étais- sautez en chantant, par contre. Ah, vous avez vu la poitrine suit. Hein. Écoute, elle est assise à côté de moi, je suis quand même... Ouais, non, mais... Eh ben, tu vois, c'est à moi. Ah, vous avez vu un peu, hein, c'est dingue la C'est poitrine énorme, hein. qu'elle a. C'est un- mais C'est énorme, énorme. Je vous jure, elle est normale. Elle est, Non, elle est tu as belle. une très elle. très belle poitrine, je Voilà, m'excuse. merci. En tout cas, autour de cette table, c'est toi qui as la plus belle poitrine. Détruire pour guérir. Ah bah tiens, ça va peut-être vous intéresser, ça, Daniel. C'est une société qui s'appelle Stop Stress. Hein, ça peut, pourquoi pas, vous intéresser parce que cette société permet à tous ceux qui le souhaitent de fracasser des voitures à coups de marteau. Tôle broyée, pare-brise explosé. Vous avez le moyen, ainsi, la possibilité, si vous êtes sous tension, de vous offrir des séances de saccage, 2 à 3 heures de défoulement sur des carrosseries et on ressort de là, paraît-il, à la fois épuisé, certes, mais aussi soulagé, raconte le président de Stop 13, monsieur Georges Arribas, puisque c'est en Espagne que cette cure de destructothérapie, c'est le terme, coûte 120 € et vous permet de déstresser. Voilà. Mais ça existait aux États-Unis. Ah oui, depuis ça fait longtemps, extrêmement bah ouais. longtemps. Ah oui On fait un portrait du patron en punching ball et on met le portrait du patron dans le couloir et non. et les employés, quand ils en ont marre, peuvent aller taper sur la gueule du patron. Mais On- ils font ça sur des voitures qui ont déjà été cabossées. Non, non, non. Ah non, non, des voitures non, neuves, non, neuves. de l'année. Mais d'ailleurs, la Et du séance haut de est gamme. à 50 000 €, donc c'est bien. Ça te calme tout de suite. Oh, ma voiture, à mon avis, quelqu'un autour de cette table a dû s'exercer dessus. Ah oui. Ah oui, elle a déjà raccourci de 20 cm de tous les côtés. Mais plains-toi, pour le parking, c'est mieux. On dirait une pilule, ma voiture. C'est normal avec l'âge. Va hein. pas la bouffer, hein, oui. Va pas la bouffer, ta voiture. Montrez-moi vos chemises. Ah bah écoutez, autour de cette table, c'est vite fait. Daniel Evenou, c'est
pas le cas. Maxime Martin non plus. Les chemises. Ah, peut-être Roger Isabelle. Montrez-moi vos manches de chemise, Roger Isabelle. Voilà, non, même pas. Un ou deux boutons. Jean-Bernard Hébé, très décevant lui aussi. Pourquoi? Parce que je lis un papier dans le Figaro ce matin sur le retour à la mode des boutons de manchette. J'en avais hier à la télévision. Voilà un sujet intéressant, les boutons de manchette. Je savais pas qu'on pouvait passer et consacrer. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, j'en avais hier à la télévision. C'est parce que quand c'est de la radio, il Il prend pas la peine. Mais c'était un beau cadeau de Noël. Ah, Moi, je me j'imaginais pas souviens. qu'on pouvait faire une demi-page entière dans le Figaro sur les boutons de manchette, alors sous toutes leurs formes, hein, parce qu'on en fait Ils auraient maintenant pu faire la manchette. surtout. aussi en tissu. Je savais même pas, ça date quand même de 1920. Les modèles en passementerie, comme on Oui. dit, lancés ces petites boules de rayon tressées qui C'est très joli. Ouais, Mais vous c'est trouvez très ça? Moi, élégant. j'aime pas en tissu. Non, mais- Quitte à avoir les boutons de manchette, autant qu'elles soient en À tes métal. initiales, LR. Non, peut-être pas quand même. Mais, bah, c'est non, LR, je vais pas les monter moi-même. Mais... Il y a un truc, c'est que c'est très emmerdant à mettre. Mais ça, Ouais, mais il la faut que quelqu'un femme m'aide. est faite pour ça aussi. C'est elle qui dit. Pardon, Patrice Lecomte et moi, on est en train de partager un fou rire parce que dans une indifférence générale, j'ai tenté un jeu de mots totalement foireux que seul peut-être Patrice a saisi. Oui, bah absolument, parce que ça nous rappelle notre jeune temps. Parce que LR, j'ai dit, j'ai pas les monté moi-même à cause des maquettes. Vous vous souvenez les maquettes petites LR maquettes, oui. qu'on montait nous-mêmes avec des petits tubes de colle. Merci Patrice de me suivre. Mais je vous en prie. Vous êtes Sans le les gosses seul. qui ont été Les maquettes gâtés. LR sont à ce que je suis, ma petite Madeleine. Voilà. Mais moi aussi, je Ah montais oui. des Oh là. petits avions avec de la colle. Oh là. J'étais nul, j'ai jamais réussi à Moi, monter. j'ai des- des- Ah, ben, c'est à cause doigts c'est collés génial, aussi. ça. Ah oui? Ben, nous, on achetait ça surtout pour la colle, mais bon, Ah voilà. Bon, enfin, les boutons de manchette donc reviennent à la mode, mon cher Jean-Bernard. Vous me décevez aujourd'hui. Vous qui êtes Aujourd'hui, mais un very jour sur trendy. deux, j'en ai. Et vous savez pourquoi ça existe, les boutons de manchette, à part pour fermer la chemise, effectivement, mais c'est parce que tous les fabricants de produits de luxe cherchent des choses à vendre aux hommes. Les hommes n'ont rien à acheter pour montrer. Moi, je Alors, prends ils des- ont les montres, ils ont les stylos, et maintenant, on essaye de leur Ouais, mais refourguer enfin, ça a des plusieurs boutons de siècles, manchette. Et les boucles d'oreilles, bien c'est sûr. bien. Et il y a la, et Mais il y a non, mais il n'y a les pas ping- de les- bijoux. Les pingles de cravate. Mais ça n'existe plus. Ça va Eh ben, on va la revenir. remettre. Moi, j'ai eu La pendant montre longtemps- goussée avec chaîne en or. Oui, non, ça, c'est emmerdant. Par exemple, Parce qu'il faut Jean-Bernard avoir Hébé, un moi je l'ai gilet vu en vacances, il a une chaîne de taille en or. C'est très beau. qui va avec mon string. Voilà, c'est magnifique. Tu l'as jamais vu avec sa chaîne de taille? C'est Associé. magnifique. Mais c'est quoi une chaîne de taille? C'est un truc qu'il a, une petite chaîne Non. au-dessus Oui. de son maillot de bain. Il y a ça au Québec aussi, les boutons de manchette. ouais, mais on n'en fait pas une discussion d'une demi-heure, mais Ok. Au théâtre Trévise, Maxime Martin. Ouais, qui va être invité prochainement. 15 minutes de boutons en première partie. Non, mais il faut que tu te dises un truc, Maxime. C'est que plus c'est futile, plus on est heureux. Fut-il peut-être l'hommage rendu au bleu hier soir au Stade de France? Beaucoup de spectateurs ont trouvé ça vraiment ridicule, trop court, que ça servait à rien. Et c'est vrai que de les voir, les vieux de 98 et 2002 Zizou et les autres en survette arriver sur le terrain, c'était pas très prestigieux. Ils n'étaient pas en survêt, ils étaient en parka. Ouais, enfin c'était nul. Et c'est vrai que Sponsor oblige. c'était un peu léger, on va dire, mais c'était Puis quand passer on a cette- entendu la réaction du public, c'était assez émouvant. Et puis passer cette chanson de Nadia, là, c'était pas intelligent, je trouve. Ils sont arrivés en parka, je trouve ça va. Là où ce sera inquiétant, c'est quand elles arriveront en fauteuil. Là, on pourra se dire. Qu'ils ont mis trop de temps pour Non, rendre mais- cet hommage. mais- Déjà, on leur reproche à la Fédération française de football d'avoir attendu quand même maintenant 8 ans pour rendre Oui. hommage au... Oui, alors certains disent on aurait pu carrément attendre 10 ans quoi pour fêter le Ça aurait été un 10e hommage anniversaire de la Coupe du Monde 98. Mais bon, Non, mais je me posais la question, est-ce que vous croyez qu'ils l'ont fait pour... puisque l'équipe de France, et ce qui se passe un peu à Paris, c'est peut-être pour enlever justement un peu le focus du fait que l'équipe ne fonctionne pas aussi bien que... Elle fonctionne Je vous très bien. rappelle qu'on l'équipe était de en France. finale. joue très bien. Elle joue très bien, Oui, l'équipe je de sais, mais- France. foot. Ils étaient Ben, où le juste, je veux Canada? voir. Ils étaient où le Canada en finale? on est 102e. Non, on était finaliste de la Coupe du Monde. Écoutez, c'est pas mal. Non, mais je trouvais que peut-être ça arrivait un moment où il y a un petit... Et un puis petit- hier, on a Non, joué parce que sur les gentiment boutons de contre manchette, on ouais. veut bien, mais sur le football, ça, ça passe pas, monsieur Martin. Hein dites, vous avez un nouveau Martin, là, Eh oui, à eh côté oui, de vous, eh oui, Daniel oui. Evenou, j'y pense, hein. Oui. Il y a Jacques Martin. Qui va très bien. C'est vrai? Ah là, c'est extraordinaire. Ah Il était allé à Biarritz, j'ai l'impression qu'il était allé à Lourdes. il est revenu Ah non. avec des pneus neufs. Ah non, c'est Il est allé extraordinaire. faire C'est une thalasso extraordinaire. Il reparle complètement normalement. Ah bah il va revenir ici alors. Eh bien écoutez, ça ce serait alors là. Alors, vous lui dites, hein, il revient quand Ah il ouais. veut. Il a fait ses 6 derniers mois de radio ici sur Europe 1 avec nous, on était ravis. Vous le ramenez quand vous Et je vous voulez. donne un scoop. Allez-y. Il va rentrer chez lui.
Il rentre à la maison. Pas chez moi, hein. Chez lui, Chez lui, chez l'autre. C'est-à-dire qu'il va de mieux en mieux, c'est extraordinaire. Bon bah très bien, il va donc revenir faire de la radio. Voilà. Pourquoi pas, je ce le serait vois sympa. beaucoup, je l'ai vu dimanche, on a rigolé. Il adore toujours quand je lui chante des bêtises. Ah oui, non, il va pas très bien. Et il n'est pas encore entièrement guéri. Il adore quand je lui dis. Alors, Ah mais il vous lui adore. transmettez le message. Hein. Ah, Il a sa juré. place ici, vous savez. Hein. Ah bon c'est Mais quand- il est en pleine forme. Attendez, l'autre jour, c'était dimanche, on déjeunait ensemble, il a dit, raconte-leur quand j'ai fait foutre à poil à Rome. Alors j'ai raconté devant tous les enfants. C'est intéressant. Moi, j'aimerais Oui. aussi le savoir. Ah, fallait être là dimanche, Maxime. C'est que pour le Non, dimanche. mais il adore. Alors, c'était quoi, Donc, cette histoire, quand Mais il- non, parce qu'on s'était disputé dans les rues de Rome et il a déchiré ma robe et j'avais rien dessous. Ah ouais. Alors donc je me suis retrouvée nue dans les rues de Rome et il m'a bon avant c'est disputé, il m'a entouré de ce morceau de chiffon de robe et on descendait toujours à l'hôtel National, ça se dit comme ça. Oui. Et il se souvient de tout, de disputes. Faut dire qu'on en a eu beaucoup. Donc voilà. Et c'est génial, mais c'est extraordinaire. Il parle presque comme moi. Alors, il n'est pas encore guéri. Il n'est pas guéri du tout. Maxime Martin, Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Jean-Bernard Hébé, Roger Isabelle, Jean Benguiguier, Serge Liado. Bonjour, mes chers camarades. Pour les réponses à votre quiz musical spécial Venise hier, vous savez qu'on a quand même passé ce quiz avec 12 chanteurs qui ont prononcé le mot Venise dans leurs chansons. Certains, parfois Venise était même l'objet total de la chanson, et parfois c'était juste un mot au milieu de beaucoup d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y avait 12 interprètes qui chantaient Venise. On a évidemment des gagnants, je vais vous donner leur nom. On peut même vous dire tout de suite d'ailleurs que c'est Marianne qui a été la première à communiquer les 12 noms. Hier, les chroniqueurs avaient été assez brillants, ils en avaient trouvé 8 Surtout Morinder. Voilà, 8 sur 12, il en manquait 4. Je vous propose de réécouter les 12. Peut-être, ce que je vais faire, je vais donner les réponses directement, puisqu'on a nos gagnants. C'est parti. Venise n'est pas là où tu crois. Tout le monde avait reconnu Serge Reggiani. C'est où tu vas, c'est où tu veux. Venise à Capri, dans toutes les terres, Frédéric François. on ira danser jusqu'au petit jour. Le client dans une valise avec son chapeau. Thomas Fersen. On a le train pour Venise et un peu de repos. J'ai cassé les poignées de mes valises. Sylvie Vartan. Fini le temps de mes Paris-Venise. Pourquoi pas Venise quand les fontaines s'allument? Francis Cabrel, évidemment. Sous des lumières grises, on pourrait danser sur le bord des lagunes. Car à côté de Rimini, Là, on l'avait pas trouvé hier. Il s'agit des Vampas. la grande motte ressemble à Venise. On recommence soumise, Florence et Naples, Venise. Barbara, On se dit, bien on sûr. y croit, chaque fois qu'on aime d'amour. Malgré Venise, On ne l'avait pas trouvé hier. Alain Chamfort. malgré les je t'aime qu'on claira, on n'ira jamais à Venise. Y a plus que du vent. Morinder avait trouvé Marc Lavoine. Vénus ou bien Venise. Gérard Lenormand fut trouvé aussi. On rêvait de Venise et de liberté. Ah là, personne n'avait trouvé. C'était Patrick Fiori. Et le dernier, on n'avait pas trouvé non plus, c'était Jean-Luc Lahaye. Bravo à Marianne qui a trouvé les 12. Elle a gagné l'agenda 2007 du chat président signé Philippe Gueluc, le DVD Au secours, je vais être papa de Thomas Hervé, c'était les chroniqueurs présents hier qui ont offert des cadeaux. Moi j'avais offert 2 places pour, si c'était à refaire, avec Bernadette Lafont, Virginie Lemoine, Francis Perrin au théâtre de la Renaissance. Et puis alors on a des cadeaux en plus parce que Frédéric François qui nous a écouté hier offre Serge Liado, c'est bien ça. Je crois combien de CD vous m'avez dit? 5 albums dédicacés. 5 albums dédicacés Frédéric François. Vous vous rendez compte si Marianne va être contente. Et... Aux 5 premiers gagnants. On peut les échanger contre un. Pardon. Soyez pas, c'est gentil de la part de Frédéric. Absolument. Et lui, c'est un Et très t'offres gentil quoi, garçon. toi? T'offres quoi, toi? Une folle nuit d'amour.
Ben, Marianne, pourquoi pas. 87 Pour la ans. photo. Et alors, elle n'a pas droit au bonheur, elle aussi hein? Et pourquoi qu'elle n'aurait pas droit au bonheur Absolument, il n'y a pas d'âge pour Elle la est pas chose. tellement plus âgée Il y que a toi. pas d'âge. Oui. Bravo en tout cas pour ce quiz, Serge. Et alors cas, ce je matin vous dans Libération, Liado, j'ai pu lire que les droits d'auteur de la chanson Whiter Shade of Pale, je sais pas si je prononce très bien, qui A était whiter shade of pale. mégatube du groupe Procolarum, qui date de 67, basé sur une musique de Bach. Eh bien, les droits d'auteur sont au centre d'un conflit qui est examiné par le tribunal de Londres cette semaine, conflit qui oppose deux membres du groupe Procolarum au chanteur Gary Brooker qui dit être l'unique auteur de cette chanson. Alors où on en est, vous avez suivi ça de près? Oui, ça continue, oui. Gary Brooker est le compositeur et le chanteur, et celui qui a joué de l'orgue, il estime que c'est lui qui a donné le caractère à la chanson. Ce qu'il oublie, c'est que la musique était composée avant qu'il entre dans le groupe, donc litige. Et autre chose qui est encore plus importante, c'est pourquoi fait-il un procès plus de 20 ans après, 30 ans Près après, de 40 ans après. près de 40 ans après. Donc c'est un mauvais procès. Ça vous a inspiré une petite chanson flash? En fait, c'était un petit montage pour démontrer que Jean-Sébastien Bach est le vrai papa de la chanson. Just keep the lights and then go. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. La type à l'organiste. Il s'appelle Matthew Fisher. Veut la moitié des droits d'auteur. Mais on oublie que le vrai auteur s'appelle Jean-Sébastien Bach. Et voilà, une musique de Jean-Sébastien Bach pour l'enterrement de Procolarum. Bravo Serge Liado. Merci. On vous retrouve demain à la même heure, d'accord? Évidemment. Parfait. Jean-Bernard, ce soir dans On a tout essayé, je sais que face à Fabien Galtier, le rugbyman, vous nous proposez 3 compacts disques, 3 CD de la semaine, et parmi lesquels CD, on trouve celui de Lily Allen, que vous avez plutôt bien aimé, hein. Mais écoutez, elle est formidable cette petite jeunette. D'abord, on l'entend parce que c'est la musique d'une pub qu'on entend partout à la radio, à la télé. Et puis elle a pour inspiration un groupe que moi j'ai adoré qui s'appelait Madness. Je sais pas si vous vous souvenez, oui. du ska. Elle est pétulante cette petite jeune fille. On dirait une grosse bulle de chewing-gum. Elle est, je sais pas, c'est vachement bien. Jean-Bernard Hébé essaie de nous faire croire qu'il est invité ce soir au mariage de Tom Cruise. Non. Pas du tout, j'ai jamais Tu essayé viens de le vous faire- dire. Mais pas du Bon, tout. enfin, Jean-Bernard. J'ai mes boutons de manchette, mais pourtant je n'irai pas. T'es scientologue, toi. Mais non, je suis pas scientologue du Non, tout. mais sa femme était chiantologie. Oh là là. C'est pas moi qui l'ai dit, Laura. Oui. Coup de théâtre à la Star Academy. Alors, vous avez vu l'affaire de la semaine, hein. Ce garçon, moi, je connais pas, qui s'appelle Gaël, qui a quitté la Starac. Il accuse Pascal Nègre, le directeur de la maison de disques Universal, de ne pas avoir voulu qu'il fasse un disque avec les Gypsy Kings pour une autre maison de disques, là, Warner. Il avait cette proposition de contrat, le jeune gitan de Pau, qui donc a quitté brusquement le château de la Starac dans la nuit de lundi à mardi pour aller faire un disque avec quelqu'un d'autre que Pascal Nègre, alors qu'il était encore qualifié. C'est assez Et courageux. Ce hein. Pascal Nègre est vraiment dans le collimateur des chanteurs, parce que de Johnny Hallyday, tous ces ennuis récents, c'était avec Pascal Nègre. Là, c'est encore Pascal Nègre. C'est normal, c'est l'homme le plus important dans l'industrie musicale française. Donc à un moment, tout Les le monde conflits cogne sont avec sur lui, lui. ouais. Et comme c'est lui qui maque, si je puis dire, l'opération Star Academy, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la Starac. Mais est-ce que c'est Pascal Nègre qui avait inspiré à Johnny Hallyday la chanson Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir?
Que pensez-vous de sa décision, demande-t-on à Pascal Nègre, le PDG d'Universal. Il répond cette semaine dans Le Parisien. Au départ, même s'il y a 16 ou 18 candidats, on a une liste secrète de 25 noms. Gaël a pris la place de quelqu'un qui avait envie de vivre l'aventure jusqu'au bout. Et ça, c'est pas bien. Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez pas voir à la radio la tête de Maxime qui est en train, je lis ça dans son œil, qui est en train de se dire, et si nous reparions des boutons de manchette? Ouais, exactement, ouais. Mais attends, il y a une Starac au Canada. Oui, 3e édition, mais on commence à s'en foutre un peu. C'est Julie Snyder. Ouais. Elle a bien réussi chez nous, elle. Hein. Oh, oui, hein. Vous auriez dû la garder, merde. On m'a dit, et avec tous les Québécois qui arrivent chez nous, que vous auriez pu garder aussi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais bon, écoute. C'est que c'est terrible parce qu'elle a à ce point marqué quand même la France, Julie Snyder, parce qu'elle animait. Ça fait 10 ans, je crois, en plus, non? Elle animait l'Access Prime Time le soir entre 19h et 20h sur France 2. Et c'est nous, avec On a tout essayé, qui lui avons succédé. Et ça a été la première à enregistrer son émission de télévision au Moulin Rouge, là où même nous enregistrons en ce moment. Et quand France 2 nous a proposé de faire cette émission quotidienne chaque soir, moi, ma condition unique, j'ai dit à France Télévisions, je dis ok, d'accord, je veux bien la faire tous les soirs, mais je veux faire ça dans Paris. J'ai pas envie de me taper les bouchons tous les jours pour aller de l'autre côté du périphérique, parce que généralement c'est Plaine Saint-Denis, Porte de la Chapelle, on perd 1 heure avant d'aller au studio de télévision. Donc condition sine qua non que ça s'enregistre à Paris. Et là, on cherche évidemment, c'est pas facile parce que maintenant tous les studios télé sont à l'extérieur de la capitale. On cherche un lieu dans Paris. Et là, on dit tiens, c'est tout bête, il y a qu'à aller au Moulin Rouge où Julie Snyder faisait son émission. Et là, Thierry Ardisson, qui est le producteur, dit ah non. Ah non, ça, elle a foutu la poisse, faut surtout pas aller dans cette salle. Ah non, surtout pas au Moulin Rouge. Je dis mais non, faut pas être superstitieux. Et comme quoi, il faut pas être superstitieux parce qu'on y est toujours. Et donc, Julie Snyder n'a pas à ce point porté poisse à la salle, vous voyez, faut pas croire. Mais elle est repartie en revanche, elle. C'est un message que vous m'envoyez ou... Non, elle était bien. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que tout le monde, autant en France qu'au Québec, on chie un peu sur le principe de la Starac comme cette espèce de manufacture. Mais je suis curieux, est-ce qu'au point de vue des codes d'écoute, c'est aussi populaire ou les gens ça marche commencent à en avoir marre? Ça marche bien. Moi, j'ai écouté quelques semaines et tout ce que je vois, on les voit chanter, on les voit pleurer. C'est le résumé un peu. Et parfois les deux en même temps. Ouais. Et plus ça va. Mais c'est comme ça aussi que Céline Dion a réussi. Hein. Ouais. Et Laurent Fabien. En revanche, par rapport à ce que vous venez de dire, ils ont fait un truc, et pourtant je sais, je suis pas un grand défendeur de la Starac, mais ils ont fait un truc qui n'existait plus en France. C'est qu'on a des gens qui chantent. Avant, il y avait plus de chanteurs. Eux, ils chantent des conneries, d'accord, mais ils chantent. Le jour où ils auront compris qu'il faut qu'ils trouvent des auteurs et des compositeurs, on aura des vrais bons chanteurs. Mais combien de c'est quoi, c'est la 6e édition de... 6e, Ça, on les voit plus passer. Donc, quoi, il y a une quinzaine de participants. Il y en a combien qui ont fait carrière? Ah, il y a Nolwenn, il y a Jennifer. 3-4, quoi. il y a aussi- sur quoi? Donc, 6 x 15. Là, je vous parle des gagnants. Il y en a aussi quelques-uns comme Olivia Ruiz, tu par sais, exemple, qui fait un gros carton et qui n'était pas parmi les gagnantes. Et Mais Magali, c'est la l'année même dernière, proportion, c'est la qui même était proportion dans devenue- tous les métiers artistiques. Où au début, il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance et il y en a une petite Moi, ça me minorité choque pas. Il y a eu qui- le concours, qui réussissent. le concours de la chanson tous les dimanches, gagné à l'époque par Mireille Mathieu, Ouais. qui a quand même fait une belle carrière. Ouais. Georgette Lemaire, qui a été évidemment un peu plus éphémère, on va dire. Cyril Leluron a gagné le jeu de la chance aussi. Donc voilà, non, c'est pas surprenant et pas choquant. Ça a toujours existé, ce genre bien de sûr. télé-crochet. Ce qui est contre, on en énervant, parlait moins, il y avait moins de énervant, presse. c'est l'industrialisation et la médiatisation de la chose. Et l'école des fans. Ah, Vanessa Paradis, elle a pas commencé par l'école des fans de Jacques Martin, Daniel? Bien sûr. Exactement, mais moi j'ai regardé il y a pas longtemps, j'ai eu comme cadeau lorsque j'ai remplacé Jacques pour présenter l'école des fans. Ah, c'était pas facile de remplacer Jacques. J'avais chanté une chanson avec le Luron dans le temps. Ça vous dit rien, le Luron? Si, Oui, Ah, non, bah mais- oui, on va en parler. Non, mais t'as eu le Pourquoi? elle peut aller jusqu'à 18h comme ça. laissons-la. En amour, il n'est pas de grâce. L'important, c'est d'avoir 20 ans. Ta la la. J'avais chanté un duo avec Thierry Leluron. Mais là, cette fois-ci, vous avez oublié de sauter, hein, donc. Il n'est pas... C'est vrai que la poitrine bouge plus que la bouche. Ah, vous ne me connaissez pas bien. Cette femme est folle. Mais non, elle est naturelle. C'est le thé qui m'excite. Je crois que vous vous trompez de lettre, c'est plutôt le cul. C'est la plus belle chose.